Votre compagnon félin vous observe de ses grands yeux implorants pendant que vous dînez. Il miaule si plaintivement. On se dit qu'un petit morceau de votre assiette ne peut pas faire de mal. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, nous allons aborder le top 10 des aliments de votre cuisine qui sont mortellement dangereux pour les chats. Et croyez-nous, certains éléments de cette liste risquent de vous surprendre vraiment. Restez avec nous pour vous assurer que votre cuisine est une zone sûre pour votre animal de compagnie. Mais pourquoi les chats sont-ils si vulnérables? Cela tient à leur physiologie unique. Les chats sont des carnivores stricts. Cela signifie que leur organisme est parfaitement adapté à la digestion de la viande. Leur foie et leur métabolisme fonctionnent très différemment de ceux des humains ou même des chiens. C'est pourquoi de nombreux aliments que nous considérons comme inoffensifs, voire comme des friandises, peuvent se révéler être de véritables poisons pour nos amis félins. Démarrons ce compte à rebours. Au 10e rang, l'oignon et l'ail. Ils sont mortellement dangereux pour les chats sous toutes leurs formes, crus, cuits, déshydratés ou en poudre. Même en très petite quantité, par exemple dans les sauces ou les bouillons, ils peuvent provoquer une grave intoxication. Le danger réside dans les thiosulfates. L'organisme du chat est incapable de les métaboliser. Ces substances s'attaquent aux globules rouges ou érythrocytes, provoquant leur destruction, un processus appelé hémolyse. Cela conduit à une anémie hémolytique, ce qui signifie que le sang ne peut plus transporter efficacement l'oxygène dans tout le corps du chat. Les symptômes d'intoxication peuvent ne pas apparaître immédiatement, mais seulement après plusieurs jours. Soyez attentifs aux signes suivants: léthargie, faiblesse, respiration rapide. Les gencives peuvent devenir pâles ou jaunâtres, l'urine peut s'assombrir. Tous ces signes indiquent la destruction des globules rouges. Même des doses microscopiques d'oignons ou d'ail sont dangereuses. Une consommation régulière, même en très petite quantité, entraîne une accumulation de toxines. Ne croyez pas que leur odeur suffira à les repousser. De nombreux produits préparés et assaisonnements contiennent de la poudre d'oignon ou d'ail. C'est une menace cachée. Vérifiez toujours attentivement la composition des aliments. La meilleure protection reste l'exclusion totale de ces produits du régime alimentaire de votre animal. Rappelez-vous, un seul morceau, même s'il paraît inoffensif, peut être fatal pour votre chat. Poursuivons notre tour d'horizon. À la 9e place de notre liste noire, nous trouvons le chocolat. Ce dessert, adoré par tant d'entre nous, est un véritable poison pour nos amis les chats. Comme chez les chiens, le danger principal réside dans la théobromine et la caféine. L'organisme félin métabolise ces alcaloïdes très lentement, ce qui permet leur accumulation jusqu'à des niveaux toxiques. Plus le chocolat est noir, plus il est toxique. C'est dans le chocolat noir et le chocolat de cuisson que l'on trouve la plus forte concentration de théobromine. Le chocolat au lait est moins dangereux, mais reste une menace. Bien qu'il contienne très peu de théobromine, le chocolat blanc est également risqué à cause de sa forte teneur en graisse et en sucre, ce qui peut déclencher une pancréatite. Les symptômes d'intoxication au chocolat sont très sérieux. Ils incluent des vomissements, de la diarrhée, une accélération du rythme cardiaque, de l'agitation, de l'hyperactivité, des tremblements musculaires et des convulsions. Dans les cas les plus sévères, une insuffisance cardiaque, voire la mort, peut survenir. Il est donc impératif de conserver toutes les confiseries chocolatées, les pâtisseries et autres desserts hors de portée de votre curieux compagnon. Un seul petit morceau peut suffire à causer une véritable tragédie. Passons maintenant aux boissons. En 8e position de notre classement, nous retrouvons l'alcool. Ce point peut sembler évident, mais malheureusement, les cas d'intoxication alcoolique chez les chats ne sont pas rares. Tout type d'alcool représente un danger. La bière, le vin, les spiritueux et même les sirops contre la toux contenant de l'alcool. Les chats sont bien plus petits que nous et leur foie n'est absolument pas adapté pour métaboliser l'éthanol. Même une très petite quantité d'alcool peut provoquer une intoxication grave. Un verre de vin laissé sans surveillance ou une goutte de bière renversée que votre chat pourrait lécher par curiosité peuvent entraîner de sérieux problèmes. L'intoxication alcoolique chez les chats se manifeste très rapidement. Les symptômes incluent une perte de coordination, la désorientation, des vomissements et une respiration difficile.
la température corporelle chute et la glycémie diminue drastiquement. Dans les cas graves, cela peut mener à des convulsions, un coma et même un arrêt respiratoire. Ne laissez jamais votre chat goûter des boissons alcoolisées et assurez-vous qu'elles soient toujours hors de sa portée. Rappelez-vous, pour un chat, l'alcool n'est pas seulement nocif, il est mortellement dangereux. En 7e position de notre liste, on trouve un élément central de votre rituel matinal, sans lequel de nombreuses personnes ne conçoivent pas leur journée, la caféine. On la trouve non seulement dans le café, mais aussi dans le thé, surtout noir et vert, dans les boissons énergisantes, de nombreuses boissons gazeuses comme le cola et même dans certains analgésiques. Pour les chats, la caféine est un stimulant extrêmement puissant, aux conséquences potentiellement fatales. Le système nerveux des chats est en effet d'une extrême sensibilité à l'action de la caféine. Alors qu'une tasse de café peut vous donner un coup de fouet, une simple petite dose peut provoquer une intoxication grave chez le chat. Cette substance entraîne une accélération marquée du rythme cardiaque, appelée tachycardie, ce qui impose une contrainte énorme sur le cœur de l'animal. Les symptômes d'une intoxication à la caféine incluent hyperactivité, anxiété, vocalise, tremblements musculaires, respiration rapide et convulsions. Le chat peut courir frénétiquement dans la maison, incapable de se calmer. Sans une assistance vétérinaire rapide, cet état peut malheureusement évoluer vers une arythmie cardiaque et être fatal. Assurez-vous que votre tasse de café du matin, vos sachets de thé, vos canettes de boissons gazeuses et vos médicaments restent toujours hors de portée de votre compagnon à 4 pattes. Et voici un aliment que beaucoup d'entre nous considèrent, à tort, comme une friandise saine. À la 6e place de notre liste, les raisins et les raisins secs. Pour nous, humains, c'est une collation délicieuse, saine, source de vitamines et d'antioxydants. Mais pour nos compagnons à 4 pattes, chats et chiens, ces baies, qu'elles soient fraîches ou séchées, constituent une menace mortelle. Ce qui rend cette situation d'autant plus insidieuse, c'est que le mécanisme exact de l'intoxication reste à ce jour mal élucidé. Les scientifiques ignorent quelle substance précise contenue dans le raisin est si toxique pour nos animaux de compagnie. Cependant, les conséquences sont, elles, bien connues et absolument dévastatrices. L'ingestion de quelques baies seulement peut provoquer une insuffisance rénale aiguë. Les symptômes peuvent se manifester quelques heures seulement après l'ingestion. On observe alors des vomissements, de la diarrhée, une léthargie, une perte d'appétit et des douleurs abdominales. Chez le chat, une attitude abattue et l'absence d'urination sont des signes critiques d'une défaillance rénale. En raison de l'imprévisibilité de la réaction et de la forte toxicité de ces fruits, les raisins, frais ou secs, doivent être absolument exclus de l'alimentation et de l'environnement de votre compagnon. Soyez particulièrement vigilant quant aux produits préparés qui peuvent en contenir, comme les pâtisseries, les mueslis ou certaines salades de fruits. Au 5e rang de notre classement se trouve une menace insidieuse, dont beaucoup ignorent même l'existence. Il s'agit du xylitol, également connu sous le nom de sucre de bouleau. Ce substitut de sucre artificiel gagne en popularité et est présent dans de nombreux produits étiquetés sans sucre. Vous le trouverez dans les chewing-gums, les bonbons et desserts diététiques, les pâtisseries, le beurre de cacahuète et même certaines pâtes dentifrice et bains de bouche. Si le xylitol est sans danger pour les humains, il est en revanche mortellement dangereux pour les chats, tout comme pour les chiens. Une fois ingéré par l'animal, le xylitol provoque une libération massive et soudaine d'insuline par le pancréas. Ceci entraîne une chute rapide du taux de sucre dans le sang, une condition appelée hypoglycémie. Les symptômes se manifestent très rapidement, parfois moins de 30 minutes après l'ingestion. Ils peuvent inclure une faiblesse soudaine, une perte de coordination, des vomissements, une léthargie et des convulsions. Mais ce n'est pas tout. À forte dose, le xylitol peut provoquer une insuffisance hépatique aiguë, entraînant dans la plupart des cas la mort de l'animal. Lisez toujours attentivement la liste des ingrédients des produits, en particulier les aliments diététiques, et gardez-les dans un endroit absolument inaccessible à votre chat. Cette simple précaution pourrait lui sauver la vie. Il est grand temps de tordre le cou à l'un des mythes les plus répandus concernant nos amis les chats.
Parmi ceux-ci, les produits laitiers occupent une place de choix. L'image d'un adorable chaton lapant avec délice du lait dans une soucoupe est profondément ancrée dans notre culture. Ce stéréotype est omniprésent dans les dessins animés, les livres et les publicités. Mais la réalité, hélas, est bien différente. La majorité des chats adultes sont intolérants au lactose. Le lactose est un sucre de lait dont la décomposition nécessite une enzyme spécifique, la lactase. Les chatons, tant qu'ils sont allaités par leur mère, produisent cette enzyme en quantité suffisante. Cependant, en grandissant, la production de lactase diminue considérablement, voire s'arrête complètement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que l'organisme d'un chat adulte est tout simplement incapable de digérer le lait de vache ou de chèvre. Loin d'être un plaisir, cela provoquera chez votre compagnon de sérieux troubles digestifs. Les conséquences les plus fréquentes sont les ballonnements, les douleurs abdominales, la diarrhée et les vomissements. Bien sûr, il existe des exceptions. Certains chats tolèrent le lait sans problèmes apparents, mais il s'agit plutôt d'une exception que de la règle. Mieux vaut ne pas prendre de risques et ne proposer à votre chat que de l'eau fraîche et propre. Si l'envie vous prend de lui faire plaisir, sachez que les animaleries proposent des friandises lactées spéciales, sans lactose, conçues spécifiquement pour les chats. En troisième position de notre classement, voici ce qui, à première vue, pourrait sembler la nourriture la plus naturelle pour un carnivore, la viande crue, le poisson et les œufs. Mais les chats sauvages, eux, mangent bien des proies crues, direz-vous, et vous auriez raison. Cependant, il y a une différence abyssale entre une souris sauvage et un blanc de poulet du supermarché. Le principal danger des produits crus du commerce réside dans les bactéries pathogènes. La viande crue, la volaille et les œufs peuvent être contaminés par la salmonelle, la bactérie E. coli, la listeria et d'autres micro-organismes dangereux. Le système immunitaire d'un chat domestique, habitué aux croquettes et vivant dans un environnement souvent stérile, n'est pas toujours préparé à une telle agression. Une intoxication par ces bactéries provoque des vomissements, de la diarrhée et peut entraîner de graves infections systémiques. De plus, le poisson cru contient une enzyme appelée thiaminase. Cette enzyme détruit la thiamine, autrement dit la vitamine B1, vitale pour les chats. Une carence en cette vitamine entraîne de graves problèmes neurologiques, notamment des convulsions et le coma. Quant aux blancs d'œufs crus, ils contiennent une protéine, l'avidine, qui entrave l'assimilation de la biotine, la vitamine B7, ce qui affecte négativement la santé de la peau et du pelage. C'est pourquoi toute cuisson, que ce soit à l'eau ou à la vapeur, sans sel ni épices, rend ces aliments sûrs pour la consommation. Alors que nous approchons du sommet de notre classement, la deuxième place d'honneur ou la médaille d'argent de notre top des dangers est occupée par une autre surprise, le thon en conserve destiné à la consommation humaine. De nombreux chats en adorent tout simplement l'odeur et le goût, et leurs propriétaires l'utilisent souvent comme friandise spéciale. En très petite quantité, une fois toutes les quelques semaines, il est peu probable qu'il nuise. Cependant, une alimentation régulière à base de thon pour humains est dangereuse. Le problème est que le thon pour humain n'est pas un aliment équilibré pour un chat. Il lui manque de nombreuses substances vitales pour l'organisme félin. Le plus important est la carence en taurine. La taurine est un acide aminé essentiel que les chats ne peuvent pas synthétiser eux-mêmes et doivent obtenir par leur alimentation. Son manque entraîne une grave maladie cardiaque, la cardiomyopathie dilatée, ainsi qu'une dégénérescence de la rétine, pouvant mener à une cécité irréversible. De plus, le thon, en particulier les grandes espèces, peut accumuler des métaux lourds, notamment le mercure. Une consommation constante de ce type de produit peut entraîner une intoxication au mercure. Si vous souhaitez faire plaisir à votre chat avec du thon, choisissez des conserves spéciales pour chats, enrichies de toutes les vitamines et minéraux nécessaires, y compris la taurine. Et enfin, en tête de notre liste, voici un produit qui semble être le substitut le plus inoffensif et le plus logique, la nourriture pour chien. De nombreux propriétaires qui vivent avec un chat et un chien pourraient se dire « Quelle différence! C'est de la nourriture pour animaux dans les deux cas. » Pourtant, la différence est colossale, et nourrir un chat
avec des croquettes pour chiens est un chemin direct vers de graves problèmes de santé. Les chats et les chiens ont des besoins nutritionnels radicalement différents. Les chats sont des carnivores stricts, tandis que les chiens sont des omnivores. Cela signifie que l'organisme du chat a besoin de beaucoup plus de protéines et de graisses. Mais le plus important, ce sont leurs besoins uniques en certains nutriments essentiels. La nourriture pour chat contient de la taurine, un acide aminé vital. Les chiens peuvent la synthétiser eux-mêmes, contrairement aux chats. Comme nous l'avons déjà mentionné, une carence en taurine peut entraîner la cécité et des maladies cardiaques. De plus, les chats ont besoin d'acide arachidonique, un acide gras qu'ils ne peuvent pas produire et qu'ils doivent obtenir à partir de graisse animale. La nourriture pour chiens n'en contient pas. Une autre différence notable est la teneur élevée en vitamine A, également cruciale pour les chats. Si un chat mange une petite quantité de nourriture pour chien une seule fois, il n'y aura pas de conséquences graves. Cependant, une alimentation régulière avec ce type de nourriture entraînera de lourdes carences nutritionnelles, un affaiblissement général et le développement de maladies sérieuses. C'est un moyen lent mais certain de nuire gravement à votre animal de compagnie. Et nous en arrivons au point le plus crucial. Quel est le plus grand danger de toute cette liste? Ce ne sont pas les poisons exotiques, mais bien les produits du quotidien que nous consommons chaque jour. Un oignon dans la soupe, un raisin sec dans une viennoiserie, une simple goutte de lait dans la soucoupe. Le comble dans cette histoire, c'est que la plus grande menace pour votre chat en cuisine, c'est notre amour et notre envie de le gâter. Votre bonne intention peut transformer un aliment courant en un mets mortel, un morceau mal choisi, une erreur par méconnaissance, et les conséquences peuvent être irréversibles. La santé de votre animal est littéralement entre vos mains. Aimer un chat, c'est avant tout prendre soin de lui et être responsable. Connaître ces règles simples contribuera à préserver la santé et la vie de votre petit compagnon pendant de longues années. Désormais, vous savez quels aliments de notre table peuvent être dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils essentiels pour prendre soin de vos animaux. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles publications. Et maintenant, une question pour vous. Dites-nous en commentaire quel est le produit le plus étrange que votre chat ait essayé de voler ou de manger. Partageons ensemble vos histoires amusantes et instructives.